Ouh, wesh l'équipe, nouvelle vidéo Zimbabwe-Algérie demain lundi 16 novembre à 14h. Match retour, quatrième journée pour les qualifications à la CAN 2022. Si on gagne demain, on passe, on se qualifie. Il nous restera deux matchs pour faire tourner l'équipe, pour tester des dispositifs. Donc match très 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 important, surtout face à la vie mitigée sur le match aller 3-1 remporté dans le stade du 5 juillet à Alger. Il y a 3 jours de ça. Belmadi était un peu déçu de l'intensité mise dans le match, du fait d'encaisser un but, etc., etc. Bref, là on va parler du match retour. Je vais vous donner mon avis sur la composition que moi personnellement je verrais bien. Également sur les points forts de notre équipe sur ce match-là, les points faibles éventuellement aussi. Je vous laisse avec la bande-annonce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, c'est très très important. Et on se retrouve juste après. Jack pour tenter sa chance. Le but. Oh, le panier. Bon, alors ce petit match ou ce gros match, bon, de toute façon, on va pas se mentir, hein. C'est un match qu'on se doit de gagner pour plusieurs raisons. Même si, je veux dire, si dans le pire des cas, on venait à perdre ou à faire un nul, il n'y aurait rien de grave, parce qu'on a encore des matchs à venir, etc. Mais c'est un match qui est important, parce qu'actuellement, on doit aller chercher un record d'invincibilité. Je pense que vous le savez tous. Et aussi, on, on doit, on doit garder ce statut. On doit garder ce statut jusqu'à la CAN d'invincible. Personne ne doit nous battre en Afrique, en tout cas parmi les équipes moyennes ou petites. C'est incontesté. Il faut garder cette logique-là. Sur le match précédent, victoire 3-1, on a vu un Belmadi à la fin, quand il se dirigeait vers le vestiaire. Moi, l'image m'a marqué, assez énervé, assez expressif sur le visage, en train pensif et énervé parce que il y a des choses qui ne sont pas allées sur ce match-là. Certes, on a gagné 3-1, mais on est l'Algérie, sans manquer de respect au Zimbabwe, on a plus d'expérience, on est beaucoup plus fort de manière générale depuis toujours en fait. Et on a une valeur en Afrique, on a un statut en Afrique. Même qu'on soit champion ou pas, on a quand même un statut en Afrique. Et donc, c'était un match qu'on devait maîtriser beaucoup plus que ça. Donc, on l'a vu énervé. Donc, et il a dit d'ailleurs qu'il y avait des choses à corriger et qu'il n'était pas totalement satisfait. Donc, ce match-là, déjà, il va être abordé différemment sur ce point-là. Le deuxième autre point à prendre en compte, le terrain. La pelouse du 5 juillet était très belle. Sincèrement, pour l'Algérie, c'était une très très bonne pelouse. J'étais très satisfait de la pelouse, moi, personnellement. Et ça favorise le jeu de l'équipe d'Algérie. Donc déjà, rien que ce contexte-là, on a quand même été en difficulté sur... ils ont eu quand même 3 ou 4 occasions intéressantes, le Zimbabwe, voire 5-6. Et ils auraient pu marquer. Ce qui fait que là, avec un terrain moins bien, où on va pas pouvoir gérer notre jeu comme il se doit, etc., il faut adapter la stratégie, il faut adapter le dispositif, il faut adapter les joueurs. C'est une évidence. Parce que qui dit terrain africain, dit il faut quelque chose de plus solide au milieu, euh, même si on avait pour moi quelque chose de solide à l'aller, mais peut-être encore de plus solide, quelqu'un de plus costaud, ça c'est au niveau des joueurs, et aussi au niveau du terrain, il faut changer. On ne peut pas faire le même nombre de passes qu'on fait sur un terrain plat. Ça me paraît logique, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point-là. Donc on va devoir jouer avec des longs ballons, certains longs ballons. Et pour ça, comment dire, il faut des gens qui relancent bien, des gens qui relancent bien. Il faut une présence devant. Il faut une présence devant. Et il faut surtout être solide au milieu. C'est ça le plus important. Parce que la relance, on a des joueurs qui relancent. Sur ça, on n'a pas de problème. Défensivement, déjà, on a Manji qui relance très très bien.
Et on a Ben Sebaini qui relance très très bien. Ben Lamri, moi, il va être titulaire, c'est sûr. Halaimia, on ne sait pas ce qu'il va en relance. Pour moi, il n'est pas au top en termes de relance. Donc déjà, sur ces points-là, voilà, on sait ce qu'on a, ce qui marche pas. Maintenant, au milieu de terrain, va falloir être plus costaud. Donc forcément, le dispositif va devoir changer à ce point-là. Au niveau de la défense, je pense que vous saviez tout ce que Belmadi va mettre ça, et même nous, on sait que c'est ce qu'il faut mettre de toute façon. Donc je pense que à ce niveau-là, on est tous d'accord. Maintenant, au milieu de terrain, c'est là où on peut se discuter. On peut discuter autour de ça, quel joueur mettre, etc., etc., etc. Moi, je vais vous montrer ma compo et on va en parler donc tout de suite. La compo, moi je vois un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Le dispositif importe peu parce que c'est surtout la façon dont Belmadi va demander de jouer les consignes qui vont être données aux joueurs qui va compter. Un 4-3-3, un 4-2-3-1, c'est à peu près pareil. Selon qu'on demande au milieu un d'être plus offensif, l'autre plus défensif, le 4-3-3 se transforme en 4-2-3. Moi, je l'ai mis sous forme de 4-3-3 pour que vous voyez bien les différentes lignes dont on attend sur ce match-là. Donc pour la défense, on en a parlé. Pour le milieu, pour moi, retour de Guedjura. Abeit a donné satisfaction tout de même sur le match aller en sentinelle. Maintenant, moi, j'ai envie de revoir Guedjura. Benasser Abeit. Alors, vous allez me dire Fegouli. Fegouli, ça a été l'homme du match sur le match précédent. Aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de débat sur ça, je pense. Euh, mais on sait que Mahrez va jouer ce match-là. Mahrez, Belmadi, le fera jamais sortir. Moi, si j'aurais fait un vrai choix, j'aurais peut-être mis Fegouli à la place de Mahrez. Mais vu qu'on sait que Belmadi va faire jouer Mahrez, on adapte la situation à ça. Pourquoi mettre Abid à la place de Fegouli? Parce que Fegouli doit rentrer à la fin. Sur ce match-là, il doit rentrer à la fin. Là, il nous faut un milieu costaud. Guedjura, très costaud en sentinelle, il s'est beaucoup amélioré sur les relances, on l'a vu dans la dernière CAN, maintenant en espérant que Belmadi fait toujours travailler sur ça. Abeid va venir en même temps soutenir Guedjura et apporter cette relance qu'on veut. Parce qu'il est très bon, Abeid en relance. Dans la relance, il est bon dans les passes, pour casser les lignes, etc. Benasser travaille aussi bien défensivement qu'offensivement. Il va avoir un rôle, il va plus se projeter, il va vraiment être à la construction dans un peu son rôle qu'il a à Milan, qu'il a eu avant à Empoli, dans un rôle de régista, mais il va avoir ce rôle-là dans le poste de relayeur. Donc, beaucoup de projections, il va revenir bas pour demander la balle quand Guedjura et Abey ne peuvent pas relancer. Il va vite se projeter vers l'avant quand il pourra, et c'est lui qui va faire construire le jeu. Et il a cette faculté énormissime de vision de jeu qui fait que sur ces matchs-là, il est très, très, très important. Ensuite, devant, Bounjah devant, là on ne prend pas de risque, ni Haribi, ni de là, on reste avec quelque chose qu'on connaît. Bounjah, c'est solide quand même dans cette disposition-là pour le pressing, c'est très très solide. Donc on laisse Bounjah. Il a mis un but, bien que vous savez que Bounjah a beaucoup de choses à dire, mais il a mis un but sur le dernier match en tant que renard des surfaces. On va avoir des longs ballons, et quand on joue avec des longs ballons, on a besoin de renard des surfaces. C'est ce qu'il a fait sur le match précédent, c'est ce qu'il est de manière générale, donc il faut le remettre. Mahrez, est-ce que c'est le meilleur choix sur ces matchs-là? Je ne suis pas si sûr, mais quoi qu'il arrive, Mahrez est capable à tout moment de créer le truc qu'il faut. Donc on laisse Mahrez et Ben Rahma à gauche. Pourquoi Ben Rahma? Ben Rahma, il redescend pas mal et il est capable d'orienter le jeu beaucoup plus qu'Abrahimi. Brahimi, il faut surtout pas mettre Mahrez et Brahimi sur ce match-là. Les deux, ça va pas aller. Ça va vraiment, vraiment, vraiment pas aller. Sur un match à la rigueur, à domicile, sur un bon terrain, à la rigueur, si Belmadi le sent, pourquoi pas, il connaît mieux que nous. Mais sur ce match-là, il faut pas. Donc j'avais pensé même mettre Delors sur le côté gauche pour apporter ce côté un peu physique parce que Belaïli, c'est ce qu'on aurait besoin normalement, hein, le côté un peu puissant qui prend la profondeur, etc. Mais bon, Ben Rahman, il peut être très intéressant sur ce match-là, bien que c'est un tricoteur de ballon, etc. Mais il peut être intéressant sur ce match-là. Donc pour moi, voilà ma compo, je vous ai expliqué un peu les raisons. Ça va être un match difficile. En tout cas, c'est moi que je vois cette compo-là, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Comme je dis, ça importe peu. Si on fait un 4-2-3, je pense il va pas mettre Kedjura et Abeid ensemble. Il va peut-être même jouer en 4-2-3 avec un Belkebla, Abeid en double pivot, avec devant Boulaya, Mahrez, euh, Ben Rahma peut-être et Boudjer, ou peut-être Brahimi, je sais pas. Mais pour moi, ça me paraît un peu trop offensif.
Donc moi, je resterai sur ça. Pourquoi pas mettre Benacer en 10 aussi? Si on joue en 4-2-3-1, c'est possible, c'est une éventualité. De toute façon, moi, dans ce 4-3-3, c'est le registre que je lui donne d'être plus offensif, de se porter vers l'avant, de construire, etc. Donc voilà, moi, la compo que je vois. Donc n'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires ce que vous voyez comme composition d'équipe. Comment vous sentez le match? Quel score? Quel prono? Euh, pour ma part, euh, je vois bien un petit, allez, je vois bien un petit 2-0 pour l'Algérie. Un petit 2-0 pour l'Algérie. Voilà, faut bien sûr espérer une bonne rentrée, faire sortir Mahrez en fin de match si on domine pour consolider le milieu offensif et essayer d'aggraver le score si possible. Faire sortir Mahrez, on veut voir du Mahrez, on veut voir du Fegouli rentrer, ou un milieu si dans le cas Fegouli joue, on veut voir un Abeid ou un Belkebla rentrer. Pourquoi pas un Delors rentrer, Ounas, Ben Rahma. Voilà, il y a des joueurs qu'on veut voir, je pense que c'est important et on espère les voir. En tout cas, comme je l'ai dit, pour moi, score 2-0 en faveur de l'Algérie. On se retrouve, les gars, demain après le match, donc à peu près vers 16h. La vidéo, allez, on va faire la vidéo vers 16h. Donc voilà, on se retrouve demain vers 16h et demain soir pour une vidéo spéciale un peu pour parler un peu de la Coupe du Monde 2022 autour de la sélection algérienne. Je vous prépare une petite vidéo, un petit débat sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Gros pouce bleu, participez en commentaire. One, two, three, viva l'Algérie. À demain.